Salut et bienvenue dans Ciné Mercredi. Aujourd'hui on ne va pas parler que d'un seul film, parce qu'il est fort probable que vous ayez déjà vu tous les longs métrages de Pixar. Et ceux que vous n'avez pas vus, ce n'est à mon avis pas parce que vous en ignorez l'existence, mais plutôt par choix. Non, parce que regarder des voitures parler, c'est pas possible. Par contre, des rats, des jouets, des dinosaures, ouais. C'est bien simple, sur les 19 coproductions de Disney et Pixar, j'en ai vu 16. Ah oui, si je suis pas allé voir le 1, j'irai pas voir le 2 et le 3. Aujourd'hui, je vous conseille de vous mater les 18 courts-métrages de Pixar. En plus, vous les trouverez super facilement sur YouTube, je vous mets des liens en description. Vous savez, c'est les petites productions diffusées avant le long-métrage Pixar au cinéma. C'est assez court, généralement d'1 minute à 6 minutes, et je vous rassure, ce ne sont pas des réalisations au rabais, puisque John Lasseter lui-même en a réalisé quelques-unes. Alors attention, je ne parle pas des bonus de certains films, des sortes de scènes coupées avec les personnages des longs métrages. Là, toutes les histoires, tous les personnages sont inédits. L'idéal, c'est de regarder tous ces courts-métrages dans l'ordre de leur sortie pour que vous puissiez voir l'évolution des techniques d'animation. Et je vous jure qu'en 30 ans de production, c'est assez impressionnant. Bon alors si vraiment vous n'avez pas le temps de tout regarder, je vous en ai présélectionné 2. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez aussi mes notes pour qu'on puisse comparer nos courts-métrages préférés. Le premier s'appelle Presto, sorti en 2008 en même temps que Wall-E, réalisé par Doug Sweetland. Ce gars-là était animateur pour les films Toy Story et Monstres et compagnie, entre autres. Presto a d'ailleurs obtenu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation. Rien que ça, c'est l'histoire d'un lapin qui a faim et qui refuse du coup d'obéir à son magicien. Et c'est extrêmement drôle. Pour l'anecdote, le lapin s'appelle Alek Azam. Alakazam. Abracadabra en anglais. Eh oui. Le deuxième que je vous conseille s'appelle Drôle d'oiseau sur une ligne à haute tension, qui a aussi obtenu l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation et qui est sorti en même temps que le long-métrage Monstres et compagnie. Il y a quelques références aux autres Pixar cachées dans ce film, je vous laisse les chercher et me les dire en commentaire. Allez, n'oubliez pas le pouce bleu si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.